Bonjour à tous et bienvenue en ce mardi 18 juillet avec moi sur le chemin de Compostelle, sur la voie de Vézelay. Alors aujourd'hui je vous partage un petit morceau de marche avec moi sur le chemin. Mais ce morceau de chemin, c'est pas n'importe quel morceau de chemin, puisqu'en fait je n'ai pas de Jack derrière moi. Ce chemin, nous l'avons déjà parcouru hier. Nous avons traversé ce bois ici, cette forêt même, qui s'étend sur plusieurs kilomètres. On l'a parcouru hier soir. On trouvait l'endroit bien sympathique et nous étions donc fin de journée, je pense qu'il devait être 20 heures quand on est passé ici. Et on commençait à réfléchir, on avait mis en action notre pouvoir de l'intention pour trouver un endroit sympa pour passer la nuit. On comptait bivouaquer, de toute façon on n'avait pas fort le choix, il n'y avait pas grand chose dans les environs. Et on a décidé de choisir cet endroit pour bivouaquer. On a donc bivouaqué sur le chemin de Compostelle. Et oui, c'était une des choses qui était sur la liste des choses que je voulais faire durant mon pèlerinage. Je rêvais de dormir sur le chemin. Donc nous avons hier soir installé notre petit campement ici. Alors le gros avantage, c'est que dans quelques instants, on va replier les tentes et on n'a qu'à se remettre en route. On n'a pas de kilomètres additionnels à faire pour aller récupérer le chemin, puisque nous sommes ici, au milieu de la forêt. Je vous montre un petit peu ce qu'on voit. Voilà. Donc nous avons dormi ici, sur le chemin de Compostelle. C'était bien sympathique. On l'a mangé ici hier soir. Cette forêt s'étend encore sur plusieurs kilomètres avant qu'on en sorte. Et puis voilà, hier soir, je vous montrais, on a soupé. On a soupé ici. Vue très sympathique, coin extrêmement calme. Un bel endroit pour planter la tente. Il y avait un petit endroit qui était plus ou moins plat ici. Et on a passé une super nuit au milieu de la faune, puisque je vous le dis, il y avait énormément de bruit, et je vais même dire de mouvement autour de nous. Certains animaux sont venus très près des tentes d'ailleurs. J'ai enregistré une ou deux bandes sonores d'animaux dont j'étais incapable de reconnaître les noms. Je ferai l'exercice d'essayer de savoir quels étaient ces animaux plus tard. Je demanderai à des gens qui connaissent les cris d'animaux un peu mieux que moi, pardon. Et voilà, c'est un petit peu ce que je voulais vous partager, montrer que quand on veut trouver un endroit pour planter sa tente, ben, c'est pas si difficile. Hier, on avait fait les kilomètres qu'on voulait pour la journée. On s'était mis un petit objectif d'une bonne vingtaine de kilomètres. Et puis voilà, on était au milieu de la forêt quand on avait atteint nos kilomètres et on a fait à peine quelques centaines de mètres pour trouver un endroit qui correspondait à ce dont on avait besoin, c'est-à-dire pas grand-chose, un petit coin avec un petit peu d'herbe, un petit peu de terre, plus ou moins plat. Mais surtout, on voulait un endroit sympathique pour passer la nuit. Et bien voilà, la forêt était l'endroit idéal pour cela. Et voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc dans quelques petits instants, on va boire le café, replier nos tentes et reprendre la route sur le chemin de Compostelle sans avoir à aller récupérer le chemin. On est en plein dessus. Voilà, sur ce, je vais vous souhaiter à tous une très belle journée et je vous souhaite évidemment un bon chemin.